Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour cette séance, pour cette pratique courte, je voulais aborder une technique générale de concentration. On n'a pas beaucoup parlé de concentration pendant cette période, mais vous savez que ça fait partie quand même intégrante de la pratique. Donc les concentrations, les dharanas, il y en a de plein de genres, il y en a plein de types, et je voulais aborder une famille de concentration, ce qui est Ekagrata. Ekagrata, c'est le principe de porter toute son attention sur un seul point, qu'il soit externe ou interne, mais sur un seul point, à travers un seul sens. Le sens, généralement, c'est la vue, ou ça peut être l'audition. Mais voilà, c'est vraiment porter toute notre attention sur un seul point. Alors ça peut être un point, le point central d'un yantra, ça peut être un point noir sur un mur, ça peut être la lune, ça peut être une flamme de la bougie, ça peut être un bâton, ça peut être... Voilà, vous reconnaissez certainement tout un tas de concentrations qu'on a déjà fait ensemble, pour ceux qui pratiquent avec moi. Mais voilà, c'est porter toute son attention sur un point. Alors ce point, si j'étais à l'extérieur, ben, ça peut être tout ce que j'ai cité, ça peut être un point à l'intérieur d'un chakra, ça peut être à l'intérieur du corps physique, ça peut être un son intérieur. C'est un point externe ou un point interne et toute notre attention dessus. Et le principe de la concentration d'Ekagrata, c'est pendant toute la concentration de prendre conscience du point qu'on observe, le point noir sur le mur par exemple, de prendre conscience de celui qui l'observe, donc nous ici en l'occurrence, et de prendre conscience de la relation qu'il y a entre les deux. Dans Ekagrata, la pratique dure en général un Gatika, c'est le tarif classique, donc un Gatika c'est environ 25 minutes, donc la concentration dure 25 minutes, ça passe très vite, hein. À regarder un point noir, il semblerait dit comme ça que 25 minutes sur un point noir, mais si vous vous efforcez de porter votre attention sur le point, sur celui qui observe et sur la relation entre les deux, le temps va se dissoudre et va passer très très vite en fait. Et pendant cette concentration, il y a des évolutions. Alors bien sûr, au début c'est très séparé, on voit le point, puis on se voit soi, et on prend conscience de soi, qui sommes en train de l'observer. La relation entre les deux, c'est parfois un peu plus difficile. Et puis à un moment donné, ça fusionne. on va juste laisser fusionner, si cette fusion se produit, laisser fusionner le point sur lequel on a mis toute notre attention, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et celui qui observe et la relation entre les deux. Donc voilà, simplement deux étapes, l'étape où on prend conscience des trois éléments, et puis une deuxième étape dans laquelle on laisse fusionner. Au niveau de la concentration d'aujourd'hui, moi celle que je vous propose, c'est une concentration sur un son, sur un mantra intérieur. On va le prononcer mentalement, le mantra, on va pas le chanter, juste le prononcer. C'est très savoureux aussi les mantras chantés, hein, ça fait vibrer le cœur, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment Ekagrata sur le mantra qu'on va prononcer à l'intérieur. Alors, au niveau du mantra, je vous en propose deux même, mais si vous en avez un autre avec lequel vous préférez travailler, vous pouvez tout à fait. Donc, celui que je vous propose, c'est Om Shri Ganeshaya Nama. Om Shri Ganesh, Ganesh c'est celui avec la tête d'éléphant, Ganeshaya c'est Ganesh mais décliné, le sanskrit ça se décline, donc Om Shri Ganeshaya Nama. Om Shri Ganeshaya Nama. Donc ça c'est le premier mantra que je vous propose, je vous l'écrirai en bas dans la description, donc allez voir dans la description, vous aurez l'écriture si vous avez du mal, et puis vous pouvez vous l'écrire comme ça vous le visualisez, si vous avez du mal à l'entendre, parce qu'après je vais pas le répéter, moi ce sera mentalement seulement. Donc Om Shri Ganeshaya Nama. L'autre mantra que je voulais vous proposer éventuellement, c'était Om Gam Ganapataye Nama. Om Gam Ganapataye Nama. Om Gam Ganapataye Nama.
Donc pareil, hein, on est sur du Ganesh. Alors pourquoi Ganesh? Ça aurait pu être autre chose, hein, mais Ganesh c'est c'est le gardien des portes, c'est celui qui pose les obstacles et c'est celui qui lève les obstacles aussi. Il les ferme comme il les ouvre. Donc ben voilà, c'était une concentration sur ça avec quelque part en fond Ganesh. C'est pour ça que j'avais bien envie d'utiliser un mantra sur Ganesh pour lever les obstacles. Ce mantra, on va le placer dans la racine, c'est-à-dire que vous allez le poser dans la racine. Ne demandez pas comment on le pose, juste gardez à l'esprit que vous allez poser ce mantra dans la racine, à l'intérieur. Ce mantra, donc je vous ai proposé Ganesh. Encore une fois, si c'est un mantra que vous avez envie de travailler avec, c'est pareil, vous le posez juste dans la racine, dans la base, vous le posez et on va le répéter. Je vais vous expliquer comment dans la racine. Si vous avez envie de répéter un mantra, j'aime le chocolat blanc, j'aime le chocolat noir, répétez ce mantra-là. J'aime le chocolat, j'aime le chocolat, j'aime le chocolat, j'aime le chocolat, j'aime le chocolat. 25 minutes de j'aime le chocolat, vous verrez ce que ça vous fait. Si c'est peut-être agréable, c'est peut-être désagréable. Bref, ce que je veux dire par là, c'est ce qui m'intéresse, c'est que vous répétiez une phrase, de préférence assez neutre, qu'on n'y mette pas trop de réflexion à l'intérieur. Hein. Le but, c'est d'aller plus vers l'intuition que vers la réflexion. Mais si vous avez envie de prendre une phrase qui vous plaît, une parole de chanson, voilà, trouvez ce qui vous facilite la pratique. Donc une phrase de votre choix ou les mantras que je vous propose, Om Shri Ganeshaya Nama ou Om Gam Ganapataye Nama. Donc l'un ou l'autre ou un mantra de votre choix et on va les répéter. On va les répéter d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va répéter ces mantras en les prononçant mentalement de 3 manières différentes. La première manière, ça va être de le faire subvocaliser. Subvocaliser, c'est quand vous parlez. Quand vous parlez, vous bougez la langue. Et quand vous parlez mentalement, la langue fait des micro-mouvements. Et si notamment il est pratique de prendre Om Gam Ganapataye, c'est parce qu'il y a beaucoup de guttural. G, G, G. Et quand vous faites un G, on sent bien la langue là dans la gorge. Or, quand vous prononcez mentalement, sans bouger les lèvres, juste prononcer mentalement, vous sentez, si vous faites attention généralement, la subvocalisation, c'est-à-dire la langue qui bouge. Ça, c'est la première façon de prononcer. C'est l'articuler. On prononce mentalement les choses en articulant. Et comme on les articule mentalement, il y a la langue qui esquisse les mouvements, en fait, tout simplement. La deuxième manière de prononcer les choses mentalement, c'est de le faire sans articuler. C'est-à-dire de s'efforcer de prononcer les choses à un autre niveau, à un niveau où on ne subvocalise plus, où il n'y a plus le mouvement de la langue. C'est une autre manière de prononcer les choses mentalement. Ces deux choses-là ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'on peut prononcer subvocaliser et on peut prononcer sans subvocaliser. Et l'idée, ça va être à un moment donné de faire les deux en même temps, de le prononcer sur les deux plans en même temps. On en reparle dans 30 secondes. La troisième manière de faire les choses mentalement, c'est de les entendre. C'est d'entendre le mantra. Om Gam Ganapataye Nama, on l'entend. On ne le prononce plus, on l'entend. 3 manières d'énoncer donc le mantra mentalement. Une manière subvocalisée, articulée. Une manière non articulée, sans mouvement de la langue. Et une manière entendue. Les 2 premières, on le dit, le 3e, on l'entend. Dans la pratique que je vous propose, on ne va pas faire un Gatika ensemble, ça n'aurait pas de sens de faire une vidéo où vous me voyez il est en train de pratiquer, mais on va juste faire un essai. On va faire un essai sur un mala. Un mala, c'est ce collier de perles là dont je parle souvent, hein. Il y a 108 graines à l'intérieur. Pourquoi on utilise ça? Il y a plein de raisons et je pourrais vous faire tout un cours sur le mala, sur la symbolique du mala et sur son utilisation. Une utilisation simple, c'est déjà la notion de
comptage, c'est-à-dire que c'est un compteur. Il y a 108 graines, donc si je veux répéter mon mala 500 fois, mon mantra 500 fois, ben, il me suffit, en gros, hein, il me suffit de faire 5 fois le tour du mala. Je dis mon mantra, puis je passe une graine, je dis mon mantra, puis je passe une graine, puis je dis mon mantra, et je passe une graine, etc. Donc c'est un simple compteur, en fait, hein, dans ce sens-là. Ça a d'autres significations, mais on peut l'utiliser en tant que simple compteur. Dans la pratique que je vous propose, si vous avez un mala, sinon vous utiliserez une minuterie, hein, mais si vous avez un mala, c'est de faire un mala entier en prononçant, en disant le mantra mentalement mais articulé, un mala entier en disant le mantra de manière non articulée, un mala entier pendant lequel on va entendre le mantra, tout simplement, et un ou deux malas, si possible, où on va laisser se produire la fusion. Donc un mala où on va, le quatrième tour de mala, on va le laisser, on va essayer de prononcer à la fois sur le plan articulé, sur le plan non articulé et sur le plan entendu. Et dans le cinquième tour de mala, on va juste laisser la fusion se faire, c'est-à-dire continuer, le mantra devrait continuer de tourner tout seul au bout de 4 ou 5 malas du coup, et on va juste essayer dans le cinquième de laisser la fusion se faire entre le mantra qu'on prononce, celui qu'il prononce et la relation qui est entre les deux. Parce que je vous rappelle que c'est une technique d'Ekagrata. Ekagrata, c'est porter toute son attention sur un point. Ici, ce sera le son, le mantra, posé dans la racine. Le mantra posé dans la racine, on porte toute notre attention dessus. On prend conscience du mantra, on prend conscience de celui qui le prononce, on prend conscience de la relation qu'il y a entre les deux. Pour finir, à la fin, à laisser tout ça fusionner. Donc voilà, donc beaucoup d'explications pour une pratique qui va se faire en silence. Là, juste pour vous lancer, je vous propose de faire un essai avec cette vidéo. Et donc, dans cet essai, on va faire très court, on va faire l'ensemble sur un mala, un seul mala. Enfin, c'est déjà long, donc on va faire ça juste sur un seul mala, ensemble. On va donc du coup essayer quand même les 5 phases, mais sur un seul mala. Donc sur un temps très court, s'il ne se passe pas grand-chose pendant cet essai, parce que ce n'est qu'un essai, ça peut être normal, on est là ensemble devant une vidéo, c'est une pratique Ekagrata qui est une pratique personnelle, solitaire, qui doit se faire dans le calme, qui doit se faire à son rythme, qui doit se faire, voilà. Donc il est fort possible que devant la vidéo il ne se passe pas grand chose, il peut bien sûr se passer des choses, mais c'est juste pour l'essayer, pour ancrer les choses. D'accord? Donc voilà, donc si vous avez un mala, vous pouvez faire pause, aller le chercher et revenir. Si vous n'avez pas de mala, mais de toute façon là je vais vous guider sur le temps. Voilà, c'est juste l'occasion de savoir à quoi vous sert votre mala que vous avez dans un coin. Donc une assise confortable, étirez les cervicales, positionner toutes les concentrations, les contractions, la racine qui est serrée, la langue qui est retournée, les yeux qui sont convergents. Ils peuvent être convergents vers le bout du nez en nasagra, ils peuvent être convergents vers le point intersourcilier. Le souffle est libre. Et puis le mantra de votre choix, que vous allez prononcer mentalement en articulant, en subvocalisant.
Le souffle est libre. Simplement le mantra qu'on prononce en boucle. Et puis on va le prononcer de manière non articulée. Sentez le changement de plan. Le souffle reste subtil, les concentrations sont toujours présentes, la racine serrée, la langue, les yeux, le dos droit étiré. La conscience du mantra, la conscience de vous en train de le prononcer. La conscience de la relation entre les deux. Et puis laissez passer le mantra au niveau entendu, c'est-à-dire que juste vous l'entendez. Gardez les contractions et vous entendez le mantra qui tourne. Puis, quatrième phase, on va essayer de prononcer le mantra en l'articulant, en ne l'articulant pas et en l'entendant, sur les trois plans en même temps.
Et puis dans une ultime phase, laissez fusionner le mantra, l'observateur, la relation. Puis inspirez. Revenez dans le souffle, expirez. Étirez, baillez, soupirez. Alors ce n'était qu'un essai, parce qu'on a pris relativement peu de temps pour le faire. C'était essayer de goûter une saveur, d'essayer de goûter la technique. Maintenant, à vous de pratiquer, si ça vous tente. Voilà, dans cette pratique, le mala n'est pas indispensable, mais si vous n'utilisez pas un mala, fixez les mains. Et si vous utilisez un mala, ça vous lève une contrainte temporelle, c'est-à-dire d'éviter de se poser la question tout simplement dans la pratique de est-ce que je suis au bout, est-ce que j'ai fait suffisamment longtemps, est-ce que voilà, vous comptez simplement le nombre de malas. Et en plus de ça, ça vous occupe les mains qui sont quand on parle, un objet de discours. Le fait qu'elle soit occupée à autre chose, ça évite le discours mental, entre autres. Donc voilà. Donc je vous souhaite avec ça une belle pratique sur le mantra de votre choix ou sur un des deux mantras que je vous mettrai dans la description. Les 5 phases. Première articulée, deuxième non articulée, troisième entendue, quatrième les 3 en même temps, cinquième juste la fusion. Voilà. Je vous dis à bientôt, bon week-end et puis à la semaine prochaine. Merci.